Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Victoriaville pour le mois de juillet 2021. Bonsoir à mes collègues du Conseil municipal. On a beaucoup d'informations à vous livrer ce soir, donc sans plus tarder, je vais commencer tout de suite avec certaines informations, juste pour vous dire qu'au cours de la présentation de la séance, il y aura les états financiers qui vous seront divulgués et expliqués. Un peu plus tard, donc, au point 7.1.1, quelque chose comme ça. Alors, on va y venir. Je prendrai quelques instants et vous aurez, par le biais de la télévision communautaire ou encore par le biais de Facebook, l'occasion de voir des tableaux explicatifs des états financiers pour l'année 2020. Au cours des derniers jours, nous avons appris malheureusement le décès de différentes personnalités qui ont marqué à leur manière notre région, soit dans le monde des affaires ou dans le monde municipal. Le 21 juin dernier, nous apprenions le décès à l'âge de 90 ans de M. Émile Giroir, qui est fondateur du magasin Émile Giroir Sport, qui est aujourd'hui connu sous le nom de Giroir, la source du sport. Tout au long de sa vie, M. Giroir a œuvré dans le monde des affaires, d'abord sur la rue Olivier. Je ne sais pas si les gens de mon âge, il n'y a pas grand monde qui n'a pas acheté un 10 vitesses auprès de M. Giroir, qui était là d'ailleurs en personne pour nous vendre ça. Tout le monde connaît ce magasin tout près du bureau de poste. Et ensuite, bien, là où ils sont installés sur la rue Notre-Dame-Est, M. Giroir s'est dédié à son commerce jusqu'à tout récemment parce qu'on nous dit qu'il travaillait encore l'hiver dernier, à l'âge de 90 ans, au magasin. Tel que rapporté par le journal La Nouvelle Union, son entreprise est la plus vieille au centre-ville de Victoriaville puisqu'elle est dans sa 70e année d'existence. La relève est assurée aujourd'hui par ses fils, Sylvain, François et Marc, à qui je souhaite offrir mes sincères condoléances, aux trois évidemment, ainsi qu'à l'ensemble de la famille Giroir. Autre personnalité marquante du milieu des affaires, M. Jacques Canin, qui nous a quittés le 28 juin dernier à l'âge de 93 ans, fondateur de l'entreprise Vic Mobilier de Magasins, une entreprise bien implantée à Victoriaville et gérée par une troisième génération de la famille Canin. Jacques Canin a su développer une entreprise prospère et faire sa marque dans la région, mais également sur la scène nationale et internationale. La Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs-Érables a d'ailleurs rendu hommage à la famille Canin lors du Panthéon de la performance de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Francs-Érables en 2019. À Fabrice et Dominique, à toute la famille et aux employés de l'entreprise qui poursuivent aujourd'hui le rêve que Jacques Canin chérissait lors de son arrivée à Victoriaville, je tiens à vous offrir aussi mes plus sincères condoléances. Et finalement, sur la scène municipale, jeudi dernier, la municipalité de Saint-Samuel a annoncé le décès de son maire, M. Camille Desmarais. En plus de siéger avec lui au sein du conseil de la MRC d'Arthabasca, j'ai pu découvrir au fil des ans un maire passionné par sa municipalité qui participait également au développement de notre région. Je souhaite offrir mes sympathies à sa famille ainsi qu'aux élus et employés de la municipalité ainsi qu'à toute la population de Saint-Samuel. Alors, c'est au nom de l'ensemble du conseil municipal, des employés municipaux de la ville de Victoriaville que je souhaite mes plus sincères condoléances aux familles éplorées. Maintenant, du côté des meilleures nouvelles, il y a eu un prix de remis à la municipalité de Victoriaville de la part d'Espace Muni. En effet, nos efforts pour être une ville inclusive ont encore une fois été reconnus, cette fois par l'organisme Espace Muni, qui a accordé son tout premier prix de reconnaissance à la ville de Victoriaville lors de son gala annuel présenté le 29 juin dernier, gala virtuel auquel j'ai eu la chance d'assister. Et au nom de la Ville, j'ai eu le plaisir de recevoir des mains de la présidente et mairesse de Brossard cet honneur prestigieux. J'inviterai d'ailleurs Mme Chantal Moreau, qui est élue membre du comité de l'accessibilité universelle, à nous expliquer en quoi la Ville s'est démarquée pour recevoir ce prix relatif à l'accessibilité universelle. Merci, Monsieur le maire. En fait, depuis plus de 20 ans, Victoriaville a su se distinguer en rendant notre milieu de vie plus inclusif pour les personnes en situation de handicap. Voici un brin d'histoire afin de saisir toute l'envergure de cette reconnaissance aussi. Puis, j'aimerais, M. Patrick Paulin, qui est absent ce soir, est le président des politiques sociales. Puis, il m'a demandé de vous partager l'histoire de l'organisme Espace Muni et du cheminement de la ville de Victoriaville dans l'organisme.
Alors, Espace Muni, c'est un organisme national qui est né de la fusion du Carrefour Action municipale et du réseau québécois Villes et villages en santé, qui regroupe 50 des municipalités du Québec et qui a tenu à souligner le leadership de Victoriaville en lui décernant un prix exceptionnel pour ses réalisations, ses innovations et son partage d'expertise lors de leur assemblée générale du 29 juin. La démarche en accessibilité à Victoriaville est issue en 1999 d'une demande du milieu associatif pour l'adoption d'une politique d'accessibilité. Les élus et l'administration de l'époque avec le milieu associatif prévoient alors l'intégration dans les mesures d'accessibilité dans le nouveau plan d'urbanisme, les mesures d'accessibilité. S'ensuit alors de l'embauche d'une personne chargée de projet pour rédiger la politique, la mise sur pied du comité d'élaboration de la politique composé des directeurs de services et représentants de tout type de handicap du milieu associatif. En septembre 1999, c'est l'adoption de la première édition de la politique et en 2000, l'adoption du tout premier plan d'action. Aujourd'hui, en 2021, nous en sommes à la 4e édition de la politique et au 8e plan d'action, dont un virage marqué en 2020 par l'arrimage de l'accessibilité universelle avec les autres politiques sociales. On notera que ce n'est qu'en 2004 que le gouvernement du Québec imposera aux municipalités de plus de 15 000 habitants de se doter d'un plan d'action en faveur des personnes handicapées. Victoriaville a déjà une longueur d'avance et est reconnue en tant par ses pairs que l'OPHQ pour sa démarche innovante. La force de Victoriaville et la vitalité de l'accessibilité universelle depuis toutes ces années réside dans une volonté politique affirmée qui permet le maintien de ressources humaines et financières dédiées, mais également dans le fait que le comité consultatif est utilisé comme expert. La Ville travaille en étroite collaboration avec les membres du comité, dépassant largement le cadre consultatif. On ne peut que remercier les élus qui se sont succédés depuis 1999 et qui ont maintenu cet engagement. Il faut aussi souligner le travail et l'engagement de l'administration municipale, des employés, notamment Mme Roussel, responsable de l'accessibilité depuis 1999. Je peux vous dire que quand j'ai tout lu l'historique, parce que j'avais besoin que mon confrère me raconte l'histoire, là, j'avais pas mal une belle fierté de voir ce que ensemble les anciens élus municipaux ont porté avec tous les autres acteurs de l'accessibilité universelle. Puis j'aimerais mentionner ce soir que M. Patrick Paulin a été élu le premier vice-président d'Espace Muni lors du CA. Alors voilà. Merci beaucoup, Mme Moreau, et merci à... Bon, M. Paulin n'est pas parmi nous ce soir exceptionnellement. Cependant, son travail est tout à fait souligné par votre témoignage. Merci à vous. Vous avez nommé également l'équipe de l'accessibilité universelle, l'administration. J'ajouterai à ça aussi le comité consultatif sur l'accessibilité universelle qui nous permet effectivement d'être à l'avant-garde et nettement en termes d'inclusivité dans notre ville. Et c'est pourquoi, bon, c'est ce qu'on nous a dit, qu'on avait reçu cette reconnaissance. Donc, je pense que c'est bien mérité de la part de tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Chantal. Bienvenue. Autre sujet, dès aujourd'hui, la Ville de Victoriaville déploie les feux de piétons partagés sur tous les feux de circulation situés sur le territoire, à exception faite de ceux sur le boulevard Arthabasca, la route 116, et Pierre-Roux, la route 122, lesquels sont sous la responsabilité du ministère des Transports. Ce nouveau phasage sera mis en opération d'ici la fin de la semaine. Au terme de l'opération, les 23 feux de circulation de notre ville auront un fonctionnement identique, facilitant ainsi la compréhension pour tous les usagers de la route, les piétons, les cyclistes, les gens qui se promènent avec des aides à mobilité motorisée, les automobilistes, bien sûr. Pour résumer le processus, sur activation d'un bouton pour le passage, les feux de piétons partagés offrent une priorité exclusive de 5 secondes en début de phase à tous les usagers autres que les automobilistes, avant que le feu soit ensuite partagé entre ceux-ci et les autos. C'est une expérience qu'on avait amorcée sur le boulevard des Bois-Francs, qui a été concluante,
On a eu un apprentissage, un peu d'adaptation à faire, mais le tout se déroule bien. Donc, ça se fait aussi dans d'autres municipalités et ça va faciliter la fluidité de la circulation ainsi que la sécurité pour tous les usagers. En simultané avec l'arrivée de l'été, bien, la Ville de Victoriaville, et vous l'avez peut-être vu par le biais des médias ainsi que nos médias sociaux de la Ville de Victoriaville, on a lancé une campagne choc sur le mieux vivre ensemble qui prend la forme d'une campagne de sensibilisation mettant l'emphase sur de potentiels irritants entre citoyens, nuisant du même coup à notre qualité de vie dans les quartiers résidentiels, les espaces publics. Cette campagne qui est voulue là, de façon humoristique, un ton simple, léger, sympathique, mettra en vedette Robert, qui est notre nouveau directeur par intérim du Mieux vivre ensemble à la Ville de Victoriaville. Et celui-ci a une personnalité atypique, un look qui est, disons, figé dans le temps. Mais je dois expliquer une chose. J'ai vu sur certains réseaux sociaux qu'il y a des gens, lorsqu'on a lancé la campagne, qui pensaient qu'on avait vraiment créé un nouveau département. Et embaucher une personne, c'est une campagne de communication, sauf qu'elle est moins traditionnelle que celle qu'on a habituellement. Donc, non, vos taxes n'ont pas servi à créer un département et d'embaucher des gens. C'est vraiment des communications, mais faites sous une forme différente. Les gestes de courtoisie et de civisme seront mis en valeur et approuvés par Robert, tels que le respect du passage piétonnier, on vient d'en parler il y a quelques instants, tonte du gazon chez une personne âgée, déplacement des bacs roulants pour une personne en situation de handicap. Alors, toutes sortes d'exemples comme ça, parce qu'on veut axer la campagne sur le positif et non pas nécessairement sur les mauvaises pratiques. En fait, elles sont soulevées, mais d'une façon de rendre ça plus rigolo, un peu positif et de faire penser aux gens d'avoir évidemment un peu de souci pour le voisinage. La stratégie de communication combine autant les plateformes numériques que les médias traditionnels. Vous allez pouvoir voir des vidéos, entre autres sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, mais également à la télévision communautaire des Bois-Francs. Le 19 juillet, les pompiers du Service de la sécurité incendie de Victoriaville organisent leur collecte annuelle de sang qui sera présentée de 13h30 à 20h au Victorin. J'invite la population à y participer et à en profiter pour venir saluer notre équipe qui sera représentée sur place pour une cause évidemment extrêmement importante. Il y a aussi la consultation réalisée par la paroisse Sainte-Victoire qui se poursuit avec le soutien de la Ville de Victoriaville. Le délai pour compléter le questionnaire a été repoussé au 9 juillet. Déjà, plus de 800 personnes ont répondu et complété à ce questionnaire, et l'ont complété. Le souhait est d'avoir l'échantillon de répondants le plus complet possible pour inspirer les réflexions à venir sur l'avenir des églises de la paroisse, que sont les églises Sainte-Victoire, Sainte-Famille et de l'Assomption. Un dépliant informatif est d'ailleurs disponible pour consultation et le sondage peut être répondu en ligne à l'adresse vic.patrimoine/église au pluriel. La Ville a préparé une programmation estivale. Ça fait du bien de dire ça. Hein? Je pense que l'été passé, on était plutôt prudent là-dessus. Puis là, maintenant, bien, avec la vaccination qui va bien, je dirais la santé publique qui a laissé un peu de lousse à peu près tout le monde, on peut offrir effectivement une panoplie d'activités gratuites, que ce soit du côté culturel, récréative, sportive. La Ville vous donne rendez-vous tout d'abord à la place Sainte-Victoire les mercredis à 19h et les dimanches à 13h pour une série de spectacles en tout genre. À noter que les places sont limitées quand même à 250 pour le moment et les spectateurs doivent apporter leurs chaises. De plus, la série Musique sur la terrasse au pavillon Arthabasca revient avec les jeudis 19h sur réservation uniquement de la musique jazz, classique, musique populaire et rock. Il y en aura donc pour tous les goûts. Pour sa part, la série Chansonnier promet des moments divertissants sous forme d'animation ambulatoire au centre-ville de Victoriaville. Vous savez que la rue est piétonne, alors c'est à chaque vendredi. Enfin, plusieurs activités surprises se tiendront sur le territoire tout au long de l'été, notamment la visite de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières au Parc Jean-Béliveau. Ce sera le 11 juillet prochain, donc sous peu. Pour ne rien manquer, il est essentiel de visiter régulièrement notre programmation. Plusieurs activités et événements seront ajoutés
tout au long de la saison estivale, avec ce qu'on aura le droit de faire également. Ça va nous permettre de nous ajuster. Du côté des sports, juste pour vous parler d'une série qui s'appelle Initiation, notamment pour des sports adaptés. Je vous invite à visiter le site de la ville de Victoriaville. Il y aura également du yoga sur la montagne. Ça, c'est à quelques jours, là, il y a quelques jours par semaine. Je vous invite également à aller voir sur notre site. Ces événements s'ajoutent au Rendez-vous gourmand qui a ouvert ses portes vendredi dernier, tous les vendredis de juillet et d'août, près du campus Escalade de l'église Saint-Martyr. Et vous aurez donc tous les vendredis l'occasion d'aller voir des producteurs, productrices locaux qui nous vendent d'excellents produits. Et puis, il y a également, quelques artisans aussi qui sont présents. D'ici la prochaine séance publique qui est prévue le 16 ou le 17 août, Maître Arcan, là, j'ai 16 août dans mes notes, mais il me semble dans ma tête c'est le 17. C'est le 16? Il ne faut pas que je manque mon coup. Il va falloir que je sois là. C'est le 16? Oui. C'est le 16 août, oui. Donc, d'ici notre prochaine séance du 16 août, il va y avoir un autre événement au mois d'août qui s'appelle Rock la cause du 5 au 7 août. Il y aura également la Coupe Canada Sanimark du 12 au 15 août. Pour d'autres idées d'activités, vous consultez le quoifaireavicto.com. Les permis de construction, maintenant, le nombre de permis en juin 2021, 197 comparativement à 282 l'an dernier pour la même date. Le nombre de logements créés est de 10 comparativement à 29. Valeur déclarée de 6,1 millions de dollars. C'est moins qu'en juin 2020. On avait eu un très bon mois de juin avec 9,9 millions de dollars. En juin, on a un projet cette année qui a eu une valeur déclarée supérieure à 500 000 $. C'est une habitation unifamiliale dans le secteur colonial. Pour les 6 premiers mois de l'année, le nombre de permis est de 871 de janvier à juin 2021. C'est une augmentation de 20 % comparativement à l'an dernier, 725 permis. Nombre de logements créés, 230 comparativement à 103. C'est une augmentation de 123 %. Valeur déclarée, c'est aussi une très forte augmentation. On est à 67 % de plus que l'an dernier, avec près de 71 millions de dollars au moment où on se parle, comparativement à 42 millions et demi de dollars pour les 6 premiers mois de l'année 2020. Ça complète, Maître Arcan et chers collègues et mesdames et messieurs, le mot du maire. Nous avons les présences et nous avons le quorum. Nous allons procéder à 2.1 à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des changements? Je crois qu'il y a quelque chose à faire nouvelle. Il y a effectivement un ajout à 16.1, embauche au poste d'électromécanicien. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Poisson, appuyé par Mme Moreau? Merci. 3.1, approbation du procès-verbal de la séance tenue le 7 juin 2021. Mme Lambert et Mme Moreau, merci. 5.2.1, adoption d'une résolution décrétant la fermeture d'une partie de la rue Notre-Dame-Est ainsi que l'utilisation gratuite de divers stationnements au centre-ville. Oui, alors on décrète la fermeture de Notre-Dame-Est entre la rue de Bigorre et le boulevard des Bois-Francs, ainsi que l'utilisation gratuite de divers stationnements au centre-ville, là, mais c'est déjà le cas. Alors, dans le cadre de la tenue de la vente trottoir organisée au centre-ville par la SDC du centre-ville de Victoriaville, qui aura lieu du 19 au 21 août 2021. Parfait. M. Fréchette et Mme Pilon. Merci. 5.2.2, fermeture de diverses rues en vue de la tenue de la Classique des Appalaches. Oui, alors, selon les plans déposés au soutien de la résolution, il y a lieu de décréter la fermeture de plusieurs rues, particulièrement dans le secteur du centre-ville, pour la période du 3 au 6 septembre 2021 pour la tenue de l'événement de la Classique des Appalaches. Proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Poisson. 6.1, nomination d'une personne sur une base permanente au poste cadre de coordonnateur, division opération au sein du service de la gestion du territoire et du développement durable. En faisant suite au rapport de M. Jean Mercier, directeur des ressources humaines, il y a lieu de procéder à la nomination sur une base permanente de M. Daniel Duchesne
au poste cadre de coordonnateur division opération, et ce, à compter du 12 juillet 2021, et ce, au terme d'une période de probation jugée satisfaisante. Mme Lambert propose et M. Morin appuie. 6.2, embauche d'une personne au poste cadre de coordonnatrice, division de l'évaluation, au sein du service des ressources financières et matérielles. Également, suite à un rapport de M. Mercier, il y a lieu de procéder à l'embauche de Mme Diane Beaulieu au poste de coordonnatrice, division de l'évaluation, pour une période de probation de 6 mois, et ce, à compter du 2 août 2021, selon les conditions de travail et les conditions salariales contenues dans le protocole des relations de travail du personnel cadre de la municipalité. M. Poisson et M. Gauthier. 6.3, nomination de représentants municipaux de la Ville au comité de négociation des conventions collectives avec le syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Victoriaville, CSD, et le syndicat des pompiers de Victoriaville, CSN. Oui, pour la renégociation des conventions collectives qui viendront à échéance le 31 décembre 2021. Il y a lieu de désigner M. François Pépin, directeur général, comme membre d'office, M. Jean Mercier, directeur du service des ressources humaines, Maître Frédéric Poirier, de la firme Bélanger-Sauvé Avocat, M. Michel Lachapelle, directeur du service des travaux publics pour la négociation de la convention collective des fonctionnaires municipaux, et M. Patrick Davidson, directeur par intérim du service de sécurité incendie, lui en ce qui concerne la négociation de la convention collective des pompiers de Victoriaville, en ce qui constituera les représentants municipaux. Mme Lambert propose et M. Fréchette appuie. 6.4, soumission reçue en vue du renouvellement du contrat d'assurance collective des employés municipaux. Oui, contrat d'assurance collective venant à échéance le 1er septembre 2021. Alors, 2 soumissions ont été reçues, trois soumissions. Alors, SSQ et Desjardins, quant à la soumission de Sun Life, elle a été jugée non conforme. Alors, suite à l'analyse effectuée par les consultants, il apparaît que la soumission de Desjardins est avantageuse pour l'ensemble des protections offertes. Alors, il est recommandé d'octroyer le contrat à partir du 1er septembre 2021 à Desjardins. C'est proposé par Mme Pilon, appuyé par M. Gauthier. 7.1.1, tel que mentionné en début de séance, c'est le rapport du maire, c'est comme ça que ça s'appelle, mais sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2020. Alors, j'ai une présentation à vous faire qui a déjà été faite ce matin sous embargo auprès des médias locaux, donc vous aurez l'occasion d'aller voir sur les sites des médias respectifs et sur le site de la Ville de Victoriaville pour avoir les détails sur ce document qui s'appelle « Une saine gestion pour une année d'exception ». Alors, vous comprendrez pourquoi. C'est une première, là, mesurer l'état de nos finances. C'est très important, mais on n'est pas habitué de le faire en temps de pandémie. C'est une année d'exception, comme on le dit, avec les restrictions sanitaires. Une nouvelle réalité aussi pour nos employés, avec notamment le télétravail qui existait déjà, mais jamais de cette ampleur-là. Une réalité aussi pour mes collègues, réalité pour les citoyens dont il faut souligner la résilience de tout le monde, finalement. Nous sommes fiers d'avoir adapté nos pratiques pour offrir quand même des services à la population, même si tous les services n'ont pu être offerts en raison des mesures sanitaires. Notamment, je pense à des fermetures au sein du service des loisirs, par exemple. Il y a eu des moments où on ne pouvait plus aller à la piscine, on ne pouvait plus faire nos activités sportives. Heureusement, tout rentre de plus en plus dans l'ordre. On a eu à faire face à ces situations. Alors, je vous résume ça, je ne vous garde pas le suspense très, très longtemps pour vous dire que cette année, à Victoriaville, on parle d'un surplus de 6,3 millions de dollars, majoritairement liés à la hausse importante des ventes immobilières, à des dépenses non réalisées par des activités, comme je le disais, des activités qui n'ont pu être rendues, à la baisse du coût de l'essence également, c'est rare qu'on dise ça, mais c'est arrivé, et à un hiver plus clément qui a limité les frais reliés au déneigement. Aussi, l'obtention, bien sûr, d'une subvention gouvernementale pour atténuer les impacts de la pandémie. Alors, si on regarde dans le détail, et j'espère qu'à la télévision, là, vous pouvez le voir et sur Facebook, mais le premier tableau est celui des revenus de 93,7 millions de dollars.
pour l'année 2020. Alors, vous voyez, comme à l'habitude, que l'essentiel des revenus de la Ville de Victoriaville proviennent des taxes. On est à 77,7 %, 72,8 millions de dollars. À l'image de l'ensemble des municipalités au Québec, d'ailleurs, les revenus proviennent des taxes. Ensuite, vous avez les subventions, les transferts. En fait, ce sont les subventions, notamment cette subvention gouvernementale de près de 3 millions de dollars. Il y a également eu 1 million de dollars qui s'est ajouté de compensation pour la collecte des matières recyclables et ainsi de suite. On fera le détail tout à l'heure des subventions dans les travaux d'immobilisation. Les autres, bien, ce sont les services rendus qui ont été moindres et puis compensation tenant lieu de taxes pour les édifices gouvernementaux. Alors, si on regarde le tableau qui peut vous intéresser, c'est l'écart entre la réalité et ce qu'on avait budgété. On n'avait pas budgété une pandémie. Alors, il y a eu quand même plus de revenus, notamment de taxes. Pourquoi? Pas parce qu'on a augmenté les taxes, mais bel et bien parce qu'il y a eu 40 % de plus de travaux sur les propriétés, beaucoup de travaux d'amélioration, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu des taxes supplémentaires à la Ville de Victoriaville. Du côté des transferts, bien, je parlais de la subvention qui est venue des paliers de gouvernement pour nous aider en temps de pandémie. Alors, vous voyez un écart quand même assez important entre ce qu'on avait budgété et ce qu'on a reçu. Il y a eu cette compensation-là aussi pour la collecte des matières recyclables. La Sûreté du Québec aussi, qui on a eu un peu plus d'argent ou on en a moins dépensé. Je pense que c'est un ensemble, là. Mais chose certaine, c'est venu nous donner un coup de main. Vous voyez dans l'autre colonne, par contre, du côté des services rendus, bien, il y a eu des pertes de revenus pour la Ville de Victoriaville, puisqu'on a établi la gratuité des stationnements au centre-ville de Victoriaville. On l'assume sans problème du côté du conseil municipal. C'est une perte de revenus qu'on a choisie parce qu'on voulait aider nos commerces pendant cette pandémie, mais aussi vous, mesdames et messieurs, les consommateurs. On savait qu'il y avait des gens qui vivaient aussi certaines difficultés avec des emplois. Bon, bien, on s'est dit... On va tout simplement rendre les stationnements gratuits pour la période de la pandémie. D'ailleurs, ça se poursuit au moment où on se parle. Il y a eu moins de revenus également du côté de Taxibus. Plus de gens en télétravail, bien, moins de gens qui se déplacent pour aller au travail. C'est un exemple que je vous donne, mais il y a aussi, à un moment donné, moins d'ouverture de commerce, moins de déplacements aussi. Du côté des loisirs, bien, habituellement, on a des ententes de loisirs, oui, avec des municipalités, mais aussi il y a des gens, des individus qui participent, qui s'inscrivent, qui participent à des activités. Donc, ce sont des revenus qui ont été moindres, bien sûr. L'autre, si on revient dans la colonne des plus, l'imposition de droits, bien, le marché immobilier, pardon, je le disais tout à l'heure, dans les raisons qui font qu'on a un surplus de 6,3 millions de dollars, le marché immobilier a été vraiment à la hausse. Et c'est partout. Je vois d'autres municipalités là, qui ont présenté leurs états financiers et ils vivent la même chose sur les droits de mutation qui ont été supérieurs. Enfin, dans les autres revenus moindres, là, vous avez la petite colonne là, sur les intérêts, par exemple, bien, on a effectué un congé d'intérêt ici à la municipalité en début de pandémie pour soutenir les gens qui étaient affectés par cette catastrophe, finalement. Le report de taxes, les échéances également qu'on a reportées. Donc, tout ça nous a donné à la Ville moins d'intérêts. Mais, en tout et pour tout, quand même, on a eu plus de revenus que lors de l'année 2019. Si on regarde la répartition des charges, le prochain tableau, on parle des charges, ce sont les dépenses, 77 millions de dollars, moins de dépenses que ce qui était prévu au budget. Le plus clair de nos dépenses, enfin, le plus clair, le secteur où on a le plus de dépenses, c'est l'hygiène du milieu, juste pour vous expliquer que c'est relatif à l'eau potable, les eaux usées, les matières résiduelles, la protection de l'environnement en général. Tout juste après suivent les loisirs et la culture avec les piscines, les patinoires, les bibliothèques, le centre communautaire d'Arthabasca, les parcs et terrains de jeu. Et puis ensuite, on retrouve les transports avec la voirie, le déneigement, les stationnements, transports collectifs. Alors, vous voyez là où sont les principales dépenses de la Ville de Victoriaville. Pour ce qui est des écarts, si on va dans le petit tableau en jaune,
bien là, vous voyez effectivement moins de dépenses pour l'administration générale, moins de services rendus, des salaires moindres, moins de salaires qui ont été versés aussi pendant une certaine période. Du côté de la sécurité publique, je parlais tout à l'heure de la facture de la Sûreté du Québec qui nous a été favorable. Les transports, j'en ai parlé aussi, taxibus, déneigement, l'hiver a été clément. L'hygiène du milieu, alors ça, c'est surtout le coût de l'essence quand on paie les services pour la collecte des matières résiduelles. Il y a l'essence qui entre en ligne de compte et si l'essence coûte moins cher, on en bénéficie. Ça a été le cas pour l'année 2020. Le gros écart que vous voyez, l'aménagement, urbanisme et développement, il faut comprendre que c'est budgété habituellement en début d'année dans la planification stratégique, mais les dépenses réelles, à un moment donné, vont aller dans les bonnes cases. Donc, vous allez retrouver des subventions, pas des subventions, mais des dépenses, donc, qui vont se retrouver à divers endroits. Donc, c'est pas disparu, mais c'est juste que ça avait été budgété dans cette section, mais ça s'est réparti un peu partout. Du côté des loisirs et culture, vous voyez cette fois là un écart qui est dans la colonne, la petite colonne verte. Alors, c'est 1,3 million de dollars. On a décidé dès cette année, on avait déjà pris l'engagement d'investir dans le Promutuel avec le centre de services scolaires, mais on a tout simplement payé plus rapidement. Donc, le Promutuel se retrouve là et finaliser, si on veut, le coût des travaux pour le carré 150, entre autres. Alors, voilà pour les écarts. Et le prochain tableau, avant de passer aux charges totales par habitant, c'est pour vous définir un peu ce qu'on a fait avec la subvention, les détails donc sur cette subvention de près de 3 millions de dollars pour atténuer les impacts de la pandémie. Je diviserai ça en 3 parties, c'est-à-dire qu'on a eu des pertes de revenus, on a eu des dépenses supplémentaires et puis on participe à la relance économique. Donc, c'est une subvention qui nous a permis de compenser les pertes de revenus budgétés découlant notamment de la gratuité des stationnements, du gel des taux de taxes pour l'année 2021, de la suspension des intérêts et du report des échéances pour le paiement des taxes municipales. Aussi, il y a des dépenses supplémentaires qui ont été liées à l'affichage public, l'adaptation des lieux de travail, l'achat de produits nettoyants, l'acquisition de matériel informatique aussi. Quand on a parlé tout à l'heure de télétravail, vous comprendrez que tout le monde n'était pas équipé adéquatement pour aller travailler à la maison. Donc, ça a demandé certaines dépenses. Juste s'adapter ici dans la salle du conseil. On est maintenant sur Facebook. Alors, il y a eu tous ces changements-là également où l'informatique est venue nous donner un coup de main. Pour la relance économique qui est très importante aux yeux du conseil municipal, eh bien, on a fait une voie piétonnière au centre-ville, la mise en place d'un programme d'aide au développement commercial et à la rénovation intérieure des bâtiments, c'est une nouvelle subvention, ainsi que la bonification de programmes existants de subventions pour soutenir la relance économique. Alors, c'est important aussi de vous mentionner que cette subvention est inscrite en totalité dans les états financiers 2020. On a l'obligation de la part du gouvernement du Québec que ces dépenses-là servent en 2020 et 2021. Tout à l'heure, je pense que ce matin, devant la presse, je parlais aussi des effets de cette pandémie-là qui vont peut-être perdurer au fil des années. J'ai mentionné 2022, mais c'est possible qu'il y ait encore des effets, mais la subvention comme telle, c'est pour 2020, 2021, mais on la met en totalité pour les états financiers de cette année. Le prochain tableau vous parle des charges totales par habitant. Alors, c'est la fameuse comparaison qu'on fait maintenant depuis quelques années avec les municipalités de taille comparable et les cités régionales. Les municipalités de taille comparable à Victoriaville, c'est celle de 25 000 à 49 999 habitants. Les cités régionales, bien, ce sont plus des villes-centres comme Drummondville, Shawinigan, Saint-Hyacinthe, donc qui peuvent avoir plus ou moins de population de Victo, mais qui ont essentiellement qui sont finalement des villes-centres dont d'autres municipalités d'agglomération dépendent pour plusieurs services, comme les hôpitaux, les services sportifs, culturels, etc. Alors, ce sont des villes avec qui on siège à l'Union des municipalités du Québec sous le terme de cité régionale. Alors, si vous voyez le tableau qui est très explicite, encore une fois, en 2019, à Victoriaville,
les dépenses sont de 1 816 $ par habitant, comparativement à 1 845 $ par habitant pour les citoyens des cités régionales et de 1 962 $ par habitant pour les villes de 25 000 à 49 999 habitants. Pourquoi je ne dis pas 50 000? Parce que c'est vraiment ça la catégorie. Vous voyez que 2020, il y a une augmentation de 0,8 % à Victoriaville, qui nous fait passer à 1 830 $ par habitant. Les données ne sont pas encore connues parce que toutes les municipalités n'ont pas présenté leur dossier, leurs états financiers. La prochaine image nous amène aux immobilisations pour l'année 2020. On est à près de 20 millions de dollars. Vous avez la répartition, si on veut. Alors, le Conseil a décidé de participer à la relance économique malgré la pandémie. On a prévu plusieurs immobilisations. On parle d'investissements de près de 20 millions de dollars. Plusieurs chantiers, notamment le pavage sur 9,5 km de rue. On a réalisé des travaux préparatoires en vue de la restauration du réservoir Baudette. On a ajouté des services d'aqueduc et d'égouts dans le secteur Cormier, c'est la phase 1. On a mis à niveau le stationnement Pierre-Laporte, complété le chantier du collecteur Saint-Henri et reconstruire la rue du Curé-Suzard, phase 1, et une partie de la rue Académie. La plupart de ces investissements se retrouvent dans transport et hygiène du milieu, comme vous pouvez le voir. On ajoute à ça aussi des travaux à la bibliothèque Alcide-Fleury, le parc Gingras, etc., là, dans loisirs et culture. Et puis également l'achat d'une bâtisse sur la rue Artisan pour le traitement des boues qui vont servir dans le cadre des travaux au réservoir Baudette. Ça se retrouve dans le cadre des dépenses, des immobilisations, pour l'administration générale. Alors, si on regarde le sommaire des immobilisations, vous avez un tableau ici qui ventile les travaux d'immobilisation. Alors, ce qu'on voit le plus, c'est voirie, trottoirs, ensuite les rues Académie et Suzard avec le maintien des infrastructures, le réservoir Baudette, le secteur Cormier, Pierre-Laporte, l'achat de cette bâtisse sur la rue de l'Artisan. Vous avez un projet de développement dans le secteur colonial qui est également du côté des immobilisations qui est important et pour un total de près de 20 millions de dollars. Si on regarde maintenant les revenus d'investissement provenant des transferts, donc les détails dont je parlais tout à l'heure concernant les subventions, vous voyez que nous avons obtenu pour plus de 4 millions de dollars de subventions. Ça représente 22 % des dépenses totales de la ville de Victoriaville. Par exemple, pour le collecteur Saint-Henri, plus de 1,4 million de dollars. Rue Académie et Curé-Suzard aussi 1,4 million de dollars. Et ainsi de suite pour le secteur Cormier, le stationnement Pierre-Laporte, donc des subventions que nous avons obtenues pour ces travaux. Autre tableau important, c'est l'endettement total net à long terme, qui est conforme aux prévisions. On avait prévu d'augmenter la dette à long terme de 5,8 millions de dollars, alors que dans la réalité, ça a été 5,7 millions de dollars. Donc, on est vraiment, notre équipe financière est tombée dans le mille. Alors, en 2020, si on regarde l'écart, cet écart s'explique par la volonté d'investir dans les infrastructures pour la pérennité des actifs municipaux, ce que je viens d'expliquer en long et en large il y a quelques instants. Alors, vous voyez la comparaison, notamment de 2019 et 2020, de 83,8 millions à 89,5 millions de dollars. Si on regarde l'évolution de l'endettement total net à long terme par habitant, encore là, nous faisons ces fameuses courbes de comparaison avec les villes de taille comparable et les cités régionales. À Victoriaville, en 2019, on parle de 1 771 $ par habitant, comparativement à 2 415 $ par habitant pour les citoyens des cités régionales et 2 849 $ par habitant pour les cités de taille comparable. Les données sont à venir, évidemment, pour l'année 2020 à Victoriaville. On parle de l'endettement total net à long terme par habitant de 1 883 $.
Maintenant, le sommaire des résultats, si on fait le calcul des surplus, bien, vous avez le tableau que je n'ai pas besoin de réviser avec vous parce qu'on arrive au même total dont je parlais au début. Je peux le dire plus précisément, qui est de 6 345 022 $. Alors, ce qu'on nous a demandé du côté des médias, qu'est-ce qu'on va faire avec ces surplus-là? Bien, il y a une partie qui est déjà utilisée, je dois le dire, parce qu'on a déjà annoncé, le Conseil savait qu'on aurait des surplus. On a déjà décidé d'affecter une partie de ces surplus-là pour le budget 2021. Vous vous rappelez qu'on a annoncé un gel des taux de taxes. Donc, c'est certain qu'il faut utiliser les surplus dans des situations semblables. Il y a des projets non réalisés également en 2020 à cause de la pandémie qui seront réalisés en 2021. On participe à la relance économique, je me répète, mais c'est important de le dire, ça fait partie également des choix du conseil municipal d'utilisation de ces surplus-là, notamment avec une nouvelle subvention pour les commerces du centre-ville de Victoriaville. On augmente les enveloppes pour les subventions de Victoriaville Habitation durable et Réno-Quartier. Pourquoi? Parce que ça fait rouler l'économie. Ce sont des gens qui veulent investir, qui font des travaux, qui construisent des maisons. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez suivi là, les permis de construction, là, à part ce mois-ci, là, on parle d'une augmentation de 66 % là, comparativement à l'an dernier. Donc, ça va très bien de ce côté-là. Donc, nous, avec nos subventions, on vient inciter les gens à investir et à participer à faire rouler l'économie. Donc, raison pour laquelle on ne dit pas, bien, l'enveloppe est vide. Alors, on verra plus tard quand on aura de l'argent pour... bien, là, on ne fait pas ça. On a décidé de faire en sorte que les gens puissent obtenir ces subventions-là quand ils sont prêts à faire des travaux. Il y a également de l'argent qui va se retrouver dans l'entretien de nos bâtiments. On ne peut pas laisser juste l'hôtel de ville ici. Là, on est déjà en train de regarder ce qu'il y a à faire pour s'assurer de la pérennité de nos édifices, bien sûr. Il y a la gratuité des stationnements également. On prévoit aussi que les hivers ne seront pas toujours aussi cléments. Donc, les surplus, en fait, qu'on a eus, ce qu'on n'a pas dépensé, bien, on le garde affecté pour le déneigement pour les années futures ou les années où il y aura plus de tempêtes, on va dire ça comme ça. Et puis, il y a notre politique aussi concernant l'endettement et la réserve en cas d'imprévu. Alors, voilà, ça vous explique un peu où l'argent va être distribué. Alors, nous avons eu un... Bien, là, le reste, c'est des faits saillants, donc ça résume ce que je viens de dire, juste pour mentionner que malgré ce surplus intéressant, bien, en fait, c'est important, c'est intéressant, on en est très content. On a bien géré nos affaires également. On est surtout heureux aussi que le gouvernement ait consenti à une enveloppe importante pour aider dans cette pandémie, nous aider à vous aider finalement, mais on garde une saine prudence, je dirais, en raison de l'incertitude liée à cette pandémie. Il y a des revenus aussi qui sont non récurrents. On parle de cette subvention-là, elle ne reviendrait pas dans les années futures. Et puis, des dépenses à prévoir également qui sont peut-être liées à cette pandémie-là, qui ne sont pas nécessairement terminées. Donc, ça résume assez bien, je pense, le rapport des états financiers pour l'année 2020. C'était 7.1.1. Est-ce que, Maître Arcan, j'ai quelque chose à faire de particulier à 7.1.1 ou je peux passer à 7.1.2? C'est pour un dépôt, effectivement. 7.1.2, dépôt des rapports financiers consolidés du vérificateur externe et de la trésorière pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2020. Parlant de la trésorière, et je dois dire que je devais mentionner tout à l'heure, et c'est très important, un gros merci à son équipe, à Mme Catherine Ouellette, qui nous a aidés à... Évidemment, elle nous a aidés. Elle ne fait pas juste nous aider. S'il n'était pas là, je ne sais pas comment j'arriverais à vous détailler tous ces chiffres-là. Donc, toute son équipe ont fait un travail admirable pour la présentation de ces faits saillants du rapport financier 2020, ainsi évidemment que l'équipe administrative de la Ville de Victoriaville, mes collègues du conseil municipal sans qui non plus on n'arriverait pas à vous présenter des chiffres aussi importants, intéressants et, je pense, favorables pour les citoyens et citoyennes. Alors, pardon, j'ai oublié quelques remerciements. Je pense que c'est important de le mentionner. Merci à vous aussi, Maître Arcan. C'est important. Alors, voilà, ça, c'est le dépôt. Et à 7.1.3, adoption d'une résolution autorisant les modifications de l'affectation des activités de fonctionnement et de l'excédent de fonctionnement de la municipalité.
Oui, c'est pour la modification de l'affectation des activités de fonctionnement, comme vous l'avez mentionné. Alors, c'est de devancer un projet de construction d'une halte jasette en lieu et place de projets prévus à la Ville-aux-Gares et au pavillon Arthabasca qui seront retardés. Alors, le projet étant évalué à 65 000 $. Parfait. J'ai besoin d'un proposeur, M. Fréchette, appuyé par Mme Lambert. 7.1.4, adoption d'une résolution autorisant la dépense prévue au règlement d'emprunt numéro 1325-2020, règlement parapluie. Il s'agit d'une résolution pour autoriser Mme Ouellette à procéder à une dépense en lien avec la mise aux normes de système de ventilation de la cuisine du Colisée des Jardins au montant de 96 000 $. Proposé par M. Poisson, appuyé par quelqu'un d'autre, Mme Moreau. 7.1.4, adoption d'une résolution autorisant la dépense prévue au règlement d'emprunt numéro 1325-2020, règlement parapluie. Alors, faisant suite à la résolution un petit peu plus haut là, qui modifiait l'affectation des activités de fonctionnement, il y aurait lieu d'autoriser Mme Ouellette à effectuer une dépense prévue au règlement d'emprunt 1326-2020 pour la construction d'une halte jasette évaluée à 65 000 $. Mme Lambert et Mme Moreau. 7.1.5, adoption d'une résolution autorisant la dépense prévue au règlement d'emprunt numéro 1326-2020. C'est à quel numéro? 7.1.5. 6? Non. Ben, moi, je... Oui, c'est la halte jasette à 7.1.5, on vient de l'adopter, M. le maire. Parfait. Tout le monde suit. 7.1.6, dépôt des règlements généraux de la Société de développement commercial, SDC, de Victoriaville. Oui, alors c'est pour un dépôt, simplement. C'est une condition établie dans les règlements qui ont constitué la SDC là, dans le milieu des années 80. Lorsqu'il y a des modifications aux règlements généraux, la SDC se doit déposer à la municipalité. Alors, on en fait un dépôt officiel ce soir. Parfait, merci. 7.1.7, adoption d'une résolution autorisant la Ville à remettre un don à l'organisme Club de basketball Les Astéries. Oui, alors, étant donné que la Ville est reconnue comme un donataire en vertu de la loi sur l'impôt, pouvant ainsi délivrer des reçus pour dons aux fins d'impôt sur le revenu, certains donateurs ont manifesté le désir que leur don de 2 000 $ serve à soutenir des projets correspondant à ceux que l'organisme Club de basketball Les Astéries organise dans le cadre de ses activités. Or, il y a lieu de remettre à l'organisme Club de basketball Les Astéries la somme de 2 000 $ en vue du financement de ses activités. Parfait. C'est proposé par M. Gauthier, appuyé par M. Côté. Pardon. 7.1.8, adoption d'une résolution autorisant la Ville à remettre un don à l'organisme Les Fêtes victoriennes. Alors, c'est une résolution qui est au même effet, M. le maire, mais dans ce cas-ci, c'est un don à l'organisme Les Fêtes victoriennes pour un montant de 1 000 $. Parfait. C'est proposé par M. Morin, appuyé par Mme Lambert. 7.1.9, liste des comptes pour le mois de juin 2021, totalisant 11 717 822 pas ça, 11 717 822 et 80 sous. Alors, j'ai besoin d'un proposeur qui est M. Poisson, appuyé par M. Fréchette. 7.2.1, adoption d'une résolution en vue de reporter la date de dépôt du rôle triennal d'évaluation foncière de la Ville de Victoriaville. Oui, alors, étant donné que, selon la loi, le rôle triennal d'évaluation foncière de la municipalité pour les années 2022, 2023 et 2024 doit être effectué au plus tard le 15 septembre 2021, en vue de la situation prévalant au service de l'évaluation et le manque d'effectifs insuffisants pour la période. Il y a une demande de reporter le dépôt du rôle en 2022. Alors, par conséquent, le rôle en vigueur au 31 décembre 2021 deviendra le rôle de la Ville pour l'exercice 2022, le tout conformément à l'article 72 de la loi sur la fiscalité municipale. Proposé, M. Gauthier, Mme Pilon. 8.1.1, dépôt du certificat d'enregistrement du greffier, dressé à la suite de la tenue d'un processus de consultation écrite des personnes habiles à voter
à l'égard du règlement d'emprunt numéro 1412-2021. Oui, règlement d'emprunt en vue de 3 909 540 $ en vue de financer la préparation des plans et devis, ainsi que l'exécution des travaux de rénovation du centre communautaire d'Arthabasca. Alors, le nombre de signatures requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 2495. Nous avons reçu pendant la période de 15 jours aucune signature. Par conséquent, le règlement numéro 1412-2021 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 8.1.2. Adoption d'une résolution autorisant la présentation d'une demande en vertu de l'article 227 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme devant la Cour supérieure. Oui, alors il s'agit d'autoriser Maître Rosanne Roy, assistante greffière, à présenter à la Cour supérieure une demande relative en vertu de l'article 227 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui est l'équivalent d'une injonction, afin d'obliger le propriétaire de l'immeuble situé au 6 à 14 rue Carignan à effectuer les travaux tel qu'il avait été entendu lors d'une entente interlocutoire survenue en 2019. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Fréchette. De 8.1.3 à 8.1. J'ai besoin de vous, Maître Arcan. 8.1.9. Oui. On est dans le même dossier. C'est 8.1.8, oui, inclusivement. Point 8. C'est le même dossier, donc je vais demander peut-être, Maître Arcan, ce que vous en fassiez, excusez-moi, la lecture et qu'on procède à l'adoption à la toute fin. Donc, à 8.1.3, projet d'acte à intervenir entre la compagnie 9027-9001 Québec Inc. et la Ville de Victoriaville relatif à la cession d'un lot constituant le prolongement de la rue Sonia. Alors, il s'agit d'un projet d'acte soumis par Maître Jean-Pierre Pelletier, notaire. Il s'agit de projet d'acte dans le projet des travaux du secteur du Parc Cormier, travaux d'infrastructure du Parc Cormier. Alors, l'ensemble des résolutions qui suivent sont en lien avec ces projets-là. Alors, soit des cessions de l'eau pour des prolongements de rue ou des actes de servitude permettant le passage des tuyaux et permettant à la Ville, par la suite, de les entretenir. Alors, pour le 8.1.3, il s'agit d'une cession de rue, comme vous l'avez mentionné, qui constitue la rue Sonia, le prolongement de la rue Sonia. C'est une cession qui est faite par le promoteur sans frais. Il y a un acte de servitude avec Mme Terena Gaude pour l'immeuble du 8 rue Sonia. Il s'agit d'une compensation pour la servitude au montant de 5 000 $. Également, l'acte avec Mme Blanche Lessard pour son immeuble du 10 rue Sonia. Également, une compensation de 5 000 $. Pour la compagnie 9027-9001, c'est également un acte de servitude pour l'immeuble du 70 rue Sonia. Dans ce cas-là, c'est fait sans frais, mais on autorise le propriétaire à se raccorder à la conduite une fois que l'immeuble sera construit. Également une entente avec M. Mathieu Lachance pour le 7 rue José, montant de compensation également à nouveau de 5 000 $, ainsi qu'avec Mme Josée Girard et Christian Leblanc pour l'immeuble du 9 rue José. Alors, ce sont tous des projets d'actes, comme je l'ai mentionné, sous la même forme, qui ont été préparés par Maître Jean-Pierre Pelletier. Alors, il y aura lieu d'autoriser la signature de ces actes. Alors, pour les points 8.1.3 à 8.1.8, j'ai besoin d'un proposeur qui va être M. Fréchette, appuyé par Mme Moreau. 8.1.9, entente intervenue entre la Caisse Desjardins des Bois-Francs, la Ville de Victoriaville et le Cégep de Victoriaville concernant la location d'un immeuble situé au numéro 33 rue Notre-Dame-Est. Alors, il s'agit d'entériner, en fait, la signature de l'acte qui est intervenu avec le Cégep de Victoriaville et la Caisse Desjardins relativement à la location du 33 rue Notre-Dame-Est, le projet qui a été annoncé, M. le maire, la semaine dernière. Alors, il s'agit d'entériner les signatures aux documents qui sont attachés à la résolution. Mme Pilon et M. Côté. 10.1.1, demande de subvention à être formulée dans le cadre du programme d'aide financière pour les sentiers
et des sites de pratique d'activités de plein air. Oui, alors il s'agit d'un programme qui vise à soutenir des projets de mise à niveau et de développement des sentiers et de sites de pratique d'activités plein air au Québec. Alors, une aide financière maximale peut être accordée jusqu'à 150 000 n'excédant pas 60 des coûts. Alors, le projet que Mme Nathalie Hébert, la directrice du service du loisir, tient à déposer est relatif à la mise à niveau des sentiers au parc Terre des Jeunes. M. Poisson et M. Gauthier. 10.1.2, renouvellement du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le Collège Claretin. Alors, tout comme on l'a fait il y a quelques séances de ça, il s'agit d'une entente concernant ce qu'on appelle le guichet unique pour l'utilisation des différents plateaux sportifs. Nous l'avons fait il y a quelques semaines avec le Cégep et le Centre de services scolaires des Bois-Francs. Alors, il y aurait lieu maintenant de renouveler celui avec le Collège Claretin. Alors, c'est proposé par M. Poisson, appuyé par Mme Pilon. 10.1.3, contrat de prêt de terrain à intervenir entre le Cégep de Victoriaville et la Ville de Victoriaville concernant le skatepark extérieur. Il s'agit du renouvellement de la location du terrain où est situé le skatepark extérieur, qui est à l'extrémité du pavillon Jean Béliveau, en terrain appartenant en partie au Cégep de Victoriaville. Alors, il y aurait lieu de renouveler la location pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026. À noter qu'il s'agit d'une location sans frais. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Morin. 10.6.1, recommandation du comité d'analyse de soutien aux partenaires concernant des demandes d'aide financière. Oui, alors pour ce mois-ci, les aides financières accordées au Cœur d'Aveluy pour 10 000 pour un projet, des projets spéciaux. Également, une aide financière au Cœur d'Aveluy de 3 000 pour la promotion et communication. Une aide à l'harmonie d'Acapo pour 1 940 pour des équipements. Répit Jeunesse également pour des équipements pour un montant de 2 950 Alors, le total des aides accordées ce mois-ci s'établit à 17 890 Proposé par M. Fréchette, appuyé par Mme Lambert. 10.6.2, recommandation du comité des loisirs et de la vie communautaire, événements concernant des demandes d'aide financière. Oui, alors l'aide au fonctionnement événement, dans ce cas-ci pour le grand défi de Victoriaville, pour l'événement Défi en vélo, qui se tiendra le 17 juillet prochain, un montant de 7 355 Alors, cette fois, c'est proposé par Mme Lambert et appuyé par M. Fréchette. 10.6.3, demande d'aide financière formulée par l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec. Oui, alors il s'agit d'une participation financière totale au montant de 25 000 répartis entre les organismes suivants. Alors, l'Association de paralysie cérébrale Région Mauricie Centre du Québec, l'Association pour l'intégration sociale, Handicap Action Autonomie Bois-Francs, l'Association de la surdité Centre du Québec, l'Entrain, Autisme Centre du Québec, Club basketball en fauteuil roulant du Centre du Québec, l'organisme L'Envol, l'Association des personnes malentendantes des Bois-Francs, l'Association des traumatisés crânio-cérébraux Mauricie Centre du Québec, l'Amitan, ainsi que la Société de la sclérose en plaques Centre du Québec, alors qui vise presque 837 personnes pour un montant total de 25 500 Merci, Maître Arcan. C'est proposé par Mme Moreau, appuyé par M. Morin. 10.7.1, demande d'aide financière à être formulée auprès du gouvernement du Canada au programme Fonds pour l'accessibilité. Oui, alors il s'agit d'un programme qui fournit du financement pour les projets dont les objectifs premiers sont d'améliorer l'accessibilité et la sécurité pour les personnes en situation de handicap dans les milieux de travail. Alors, la Ville devant assumer quand même 35 des travaux liés à ces objectifs. Alors, dans ce cas-ci, Mme Hébert recommande de déposer une demande d'aide financière dans le cadre des travaux à être menés pour la relocalisation du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire pour l'immeuble du 33 rue Notre-Dame-Est à Victoriaville. Parfait. Proposé par Mme Moreau, appuyé par M. Fréchette. 11.1, convention à intervenir entre la Ville de Victoriaville et la compagnie Sanimark Incorporée
relative à la mise en service d'une sirène d'alerte pour la population. Oui, alors il s'agit d'entériner la signature de M. Patrick Davidson, directeur du service de sécurité incendie, en lien à la convention avec Sanimark, en lien avec l'installation et l'opération de la sirène d'alerte. C'est un peu comme celle que l'on a avec Amel Propane déjà et la compagnie Lactantia, où la compagnie assume 50 des coûts de la mise en service de cette sirène d'alerte. M. Poisson propose, M. Côté appuie. 12.1 Entente à intervenir entre Nature Québec, la Société pour la nature et les parcs, section Québec, et la Ville de Victoriaville dans le cadre du projet en mode solution nature. Oui, alors Nature Québec et la Société pour la nature et les parcs, section Québec, réaliseront le projet en mode solution nature qui vise à permettre aux municipalités québécoises d'atténuer et de s'adapter aux changements climatiques grâce aux solutions nature. Alors, il y aurait lieu d'autoriser M. Jean Demers à signer l'entente de partenariat à intervenir selon les conditions énoncées à l'entente. Il s'agit de temps de personnel administratif dont la Ville participe. Parfait. Proposé par M. Fréchette, appuyé par Mme Lambert. 12.1.1. Adoption d'un projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble concernant l'immeuble situé au numéro 106 rue de l'Académie. Oui, projet qui vise à permettre l'entreposage de biens domestiques et commerciaux dans le bâtiment situé au numéro 106 rue de l'Académie. Et vu les circonstances actuelles, à nouveau, le Conseil remplace la procédure d'assemblée publique de consultation par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours, tel qu'il a été autorisé par le arrêté ministériel numéro 2020-049. Parfait. J'ai besoin d'un proposeur qui est M. Poisson et Mme Pilon appuie. Une série de dérogations mineures de 12.2.1 à 12.2.5. Tout d'abord, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 91 avenue Sainte-Croix. Formulé par M. Marcel Lebeau. Alors, le CCE recommande d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce que la clôture soit à une distance minimale de 6 mètres de la ligne avant. Dérogation mineure pour l'immeuble du 45 rue de l'Artisan, formulé par la Ville de Victoriaville. Alors, il y a lieu d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce que les haies situées à moins de 3 mètres du pavage ne dépassent pas 1 mètre de hauteur. Ensuite, il y a une demande pour le 325 rue J. Aurel-Roux, formulée par Axo Solutions Incorporée. Alors, il est recommandé d'accepter la demande de dérogation mineure telle que déposée. Également pour l'immeuble du 249 à 259 rue Notre-Dame-Est et 1 à 17 rue Olivier par les entreprises IMO CP Incorporées. Alors, il est recommandé d'accepter la dérogation mineure et d'accorder l'accorder selon certaines conditions. Également, une demande pour l'immeuble du 20 rue du boulevard de la Bonaventure par la compagnie 9425-3820 Québec Inc., où il est recommandé d'accepter la demande de dérogation mineure telle qu'elle a été formulée. Alors, tel qui a été annoncé dans l'avis publié sur le site Internet de la municipalité, s'il y avait des gens qui avaient des commentaires à formuler, vous pouvez le faire en direct sur le site Internet de la municipalité. Alors, toute question, commentaire ou recommandation en lien avec l'une ou l'autre des dérogations mineures, à défaut de quoi on pourra approuver l'ensemble des dérogations mineures, M. le maire. Parfait. On peut procéder à l'adoption. M. Côté, appuyé par... Est-ce que j'ai vu Mme Pilon? Oui, c'est bien ça. Merci beaucoup. Prochain point, 12.3.1. Un rapport du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, alors différents projets de PIA qui auraient lieu d'accepter. Alors, le projet de McDonald's pour le 535 boulevard des Bois-Francs Sud, Mme Marie-André Barry pour le 13 rue de M. Michael Poirier pour le 35 à 37 rue Octave,
projet de la compagnie 92-23-2057 Québec Inc. pour le 110 à 120 rue Notre-Dame-Est. M. Eddie Verville pour le 1180 Notre-Dame-Est. M. Michel Bourassa pour son immeuble du 106 rue de l'Académie. M. Jean-Claude Chrétien pour le 249-259 rue Notre-Dame-Est et le 1 à 17 rue Olivier. La compagnie 9425-3820 Québec Inc. pour le 20 de la Bonaventure, ainsi que Mme Gloria Danella et M. Mario Cloutier pour le 14 rue Laurier-Ouest. Alors, pour l'ensemble de ces projets, le CCU recommande d'accepter. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai Mme Pilon, appuyée par M. Poisson. On passe au comité de toponymie 12.6.1, rapport du comité de toponymie. Oui, alors il y a un rapport du comité de toponymie relatif à la désignation du terrain de baseball au nom de Paul-Émile Michel. Alors, attendu que Paul-Émile Michel a été le propriétaire d'une des plus importantes entreprises de transport au centre du Québec entre les années 1960 à 80, attendu l'engagement et l'implication de M. Paul-Émile Michel dans le milieu sportif de Victoriaville, attendu que M. Paul-Émile Michel a contribué au rayonnement de Victoriaville, attendu qu'il a contribué au financement de plusieurs équipes et activités sportives en fournissant du matériel et du transport à différentes organisations, attendu que M. Michel a été très impliqué au sein de ce parc, notamment en tant que joueur, ainsi qu'en encourageant l'ajout d'éclairage pour permettre que les activités se poursuivent en soirée. Alors, M. Michel est décédé le 15 janvier 1989. Alors, en conséquence, la recommandation du comité de toponymie, est d'accepter la demande visant à désigner le terrain de baseball du parc de la Rivière, le terrain Paul-Émile Michel. Tout à l'heure, Maître Arcan, je parlais de M. Giroir. Je disais en tout cas, il y a bien des gens de ma génération qui ont acheté un 10 vitesses, parce que c'était ça, ça trahit mon âge, là, mais c'était ça à l'époque. Chez M. Giroir, c'est un peu la même chose. Qui ne connaît pas Michel Transport? C'était l'entreprise de M. Michel. Et c'est tout à fait mérité. Vous avez énuméré là, ses participations, ses implications également auprès des jeunes sportifs. C'est même quelqu'un qui donnait des emplois à des jeunes sportifs d'ici pour qu'ils restent dans la région. On m'a dit notamment Gilbert Perrault. Puis ça a été quelqu'un comme ça qui s'est impliqué aussi dans toutes sortes d'autres organisations. Donc, c'est bien mérité. Puis aujourd'hui, il y a eu la réfection là, de l'école Saint-Christophe, le parc. On va bientôt pouvoir, avec la famille, là, aller faire la dénomination officielle de ce terrain de balle au nom de M. Michel. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur qui va être M. Gauthier. Je pense que vous connaissez bien la famille. Ou en tout cas, vous connaissez l'implication. La famille, oui. Excellent. Je peux saluer le travail de mon collègue, M. Gauthier, dans ce dossier-là. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Ouais. Vous avez raison, c'est tout à fait Je vais mérité. l'appuyer, M. le maire. Et M. Côté l'appuie. Merci beaucoup. C'est complet pour ce dossier. Nous allons passer maintenant à 13.1.1, entente à intervenir entre le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et la Ville de Victoriaville. Il s'agit d'une entente à intervenir entre le ministère et la municipalité concernant des travaux à effectuer sur des terrains appartenant au ministère dans le cadre de la restauration du réservoir Baudet. Proposé par M. Morin, appuyé par Mme Moreau. 13.3.1. Entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et Laurentides Ressources concernant le traitement des résidus domestiques dangereux. Alors, Laurentides Ressources traite les résidus domestiques dangereux générés sur le territoire de la municipalité en réalisant des collectes régulières à l'usine d'épuration des eaux usées et de façon non régulière au CEFER Normand-Maurice, ainsi que le traitement des matières déposées par les citoyens dans les bacs à cet effet devant l'entreprise Laurentides Ressources. Alors, il y aurait lieu d'autoriser M. Jean Demers à signer pour et au nom de la Ville l'entente telle que soumise. Il est à noter que les tarifs chargés par l'entreprise pour le traitement de ces résidus domestiques-là demeurent les mêmes depuis 2015. Merci. J'ai Mme Lambert qui propose et Mme Moreau qui appuie. 14.1, offre de services reçus.
afin de retenir les services professionnels d'une firme d'ingénieurs conseils en vue de l'exécution des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur la rue des Tilleuls. 2 soumissionnaires, alors les services EXP pour un pointage de 6,575 et Pluritech Limité pour un pointage de 6,740. Alors, le comité de sélection recommande, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, d'accorder le contrat à la firme ayant obtenu le pointage final le plus élevé, soit Pluritech Limité, au montant total de 205 982,38. Alors, toutefois, il y aurait lieu aujourd'hui d'accorder les volets 1 et 2 de l'offre de service pour un montant de 98 110,10. Proposé par Mme Pilon, appuyé par M. Gauthier. 14.2, offre de services reçus afin de retenir les services professionnels d'une firme d'architectes en vue de la restauration du patrimoine extérieur du numéro 11 rue Gamache et du numéro 1 rue Notre-Dame-Ouest, où on se trouve actuellement. Voilà, il s'agit du bâtiment de l'Hôtel de Ville. Alors, un seul soumissionnaire, il s'agit de Artefact Architecture au montant de 87 460,50. Alors, cette soumission étant conforme, il est recommandé que le contrat leur soit accordé au prix soumis. Toutefois, il y aurait lieu actuellement d'accorder le contrat que pour le volet 1 de l'offre de service qui se situe au montant de 38 100 $. Parfait, M. Poisson et M. Côté. 14.3, soumission reçue en vue de l'exécution des travaux de réfection de 2 ponceaux et de reprofilage des fossés adjacents situés sur la rue de l'Académie. Alors, plusieurs soumissionnaires, dont Excavation Tourigny, au montant de 133 496,92. La Sablière de Warwick, 112 958,33. EMP, 106 520,45. Et Jean-Claude Lisotte Incorporé, 98 000 $. Alors, la plus basse soumission étant conforme, Mme Marie-Claude Lévesque, coordonnatrice du service du génie et de l'environnement, et M. Michel Bérubé, ingénieur de la firme Pluritech, recommandent que le contrat soit accordé à Jean-Claude Lisotte au prix de 98 000 $. C'est proposé par M. Poisson, appuyé par M. Côté. 14.4, soumission reçue en vue de l'exécution de travaux de réfection de la toiture de l'usine d'eau potable Amel. Oui, alors couverture Victo 2000 Incorporé a déposé une soumission montant de 160 500 $. Couverture FP Incorporé, 157 192,25. Et couverture JDM Incorporé, une soumission au montant de 131 400 $. La soumission, la plus basse soumission étant conforme, M. Guy Girard, conseiller en bâtiment et équipement du service des travaux publics, recommande que le contrat soit accordé à couverture JDM. Monsieur Fréchette et M. Morin. 14.5, soumission reçue en vue de l'exécution des travaux de réaménagement du Parc Bellevue. Alors, un seul soumissionnaire, il s'agit de Lambert et Grenier pour un montant de 1 599 610,55. Alors, la seule soumission reçue étant conforme, mais dépassant les prévisions budgétaires, il est recommandé de rejeter la soumission de Lambert et Grenier. C'est proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Gauthier. 14.6, soumission reçue en vue de l'exécution des travaux de nettoyage et d'inspection télévisée des conduites et des regards d'égout pour l'année 2021. Alors, il y a eu 3 soumissionnaires pour ces travaux. Il s'agit de Veolia Canada Services industriels au montant de 122 270,44. CanExplore Incorporé pour 68 342 et CanInspect au montant de 60 429,23. Alors, M. Éric Bégin recommande d'accorder la soumission à CanInspect, qui est la plus basse soumission conforme, au prix soumis de 60 429,23. Alors, M. Fréchette et Mme Lambert. 14.3.1,
recommandation du Comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Perrault. Pardon, oui. Alors, il y aura lieu du côté impair sur une distance d'environ 37 mètres entre les numéros 81 et 85 rue Perrault. Du côté impair également sur une distance d'environ 41 mètres entre les numéros 105 et 109. Du côté pair sur environ 30 mètres entre les numéros 90 et 96 rue Perrault, ainsi que du côté pair sur une distance de 174 mètres environ entre le numéro 120 rue Perrault et la rue Caron. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Fréchette, 14.3.2, recommandation du Comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Alice. Stationnement interdit en tout temps du côté pair sur une distance d'environ 4,8 mètres entre les numéros 30 et 40 rue Alice. Donc, c'est proposé par Mme Pilon, appuyé par M. Côté. 15.1.1. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1199-2017 concernant la paix, l'ordre et la sécurité publique et le règlement numéro 1224-2018 applicable par la Sûreté du Québec et dépôt du projet de règlement numéro 1417-2021. Oui, projet de règlement qui vise à ajouter une disposition aux deux règlements mentionnés concernant la pratique d'une activité susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou de la propriété dans les endroits publics, les places publiques ou dans un parc. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci. Monsieur Côté. C'est parfait. On passe maintenant à 15.1.2, avis de motion à être donné d'un règlement remplaçant le règlement numéro 1385-2021, décrétant le programme Rénovation Québec et dépôt du projet de règlement numéro 1418-2021. Oui, alors il s'agit d'un nouveau règlement, mais qui vient reprendre les dispositions du règlement déjà existant, qui est le règlement 1385-2001. Alors, le nouveau 2021, pardon. Alors, le nouveau règlement viendra le remplacer. Ça fait suite aux nouvelles contributions du gouvernement du Québec dans le cadre des différents programmes de rénovation. Alors, il y a lieu d'actualiser nos règlements en conséquence. Je vais donner l'avis de motion, Monsieur le maire. Merci, Pardon. Mme Pilon. 15.1.3, avis de motion à être donné d'un règlement remplaçant le règlement numéro 1291-2019, décrétant le programme de rénovation résidentielle Réno-Cartier et dépôt du projet de règlement numéro 1419-2021. Alors, c'est au même effet, M. le maire. C'est pour répondre aux nouvelles dispositions du gouvernement du Québec quant à leur contribution financière. Alors, on vient réadopter notre programme rénovation résidentielle Réno-Cartier. Ça va me faire plaisir de donner l'avis de motion, M. le maire, pour cet Merci. important programme. Merci, M. Morin. 15.1.4, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1060-2013, établissant le programme de subvention Restauration du patrimoine de Victoriaville et dépôt du projet de règlement 1420-2021. Alors, toujours dans la même veine. Il s'agit dans ce cas-là, par contre, on ne le remplace pas. On vient modifier notre règlement établi en 2013 qui concerne la restauration du patrimoine de Victoriaville. Alors, on vient ajuster les contributions. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Gauthier. 15.1.6, adoption du règlement numéro 1408-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Je pense que vous avez sauté le 15.1.5, M. le maire. Bon, c'est le fun que vous me laissiez lire là, au complet. Je ne voudrais pas vous interrompre. C'est pratique. Oui, ceci. Vous êtes poli. Vous êtes poli, Maître Arcan. Donc, 15.1.5, avec toutes mes excuses, avis de motion à être donné d'un règlement décrétant le programme de subvention pour l'achat de produits d'hygiène personnelle durable et dépôt du projet de règlement numéro 1421-2021. Voilà. Alors, c'est juste donner l'avis de motion et dépôt du projet de règlement qui sera adopté lors de la prochaine séance. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, Mme Moreau.
Là, je suis rendu à 15.1.6. Adoption du règlement numéro 1408-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Oui, règlement qui est venu modifier plusieurs dispositions du règlement de zonage, entre autres quant aux différentes terminologies, définitions et autres différents articles pour ajustement. Parfait. J'ai un proposeur qui est M. Côté, appuyé par M. Fréchette. 15.1.7. Adoption du règlement numéro 1413-2021, modifiant le règlement numéro 1363-2020, décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses dans le cadre de la construction d'une piste multifonctionnelle et de l'optimisation des trottoirs sur le boulevard Jutra-Est. Oui, règlement qui a pour effet de faire passer l'emprunt initialement prévu de 2 211 000 à un montant de 2 814 000. Alors, dans ce cas-ci, il serait également pertinent de remplacer la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter par un processus de consultation écrite d'une durée de 15 jours tel qu'autorisé par les différents arrêtés ministériels. Alors, c'est proposé par Mme Moreau, appuyé par Mme Lambert. 15.1.8, adoption du règlement numéro 1414-2021, relatif à la distribution des sacs d'emplettes. Oui, alors ça fait suite à l'avis de motion qui a été donné lors de la séance du mois de juin. M. Poisson, M. Gauthier. 15.1.9, adoption du règlement numéro 1415-2021, modifiant le règlement numéro 1314-2019, relatif à la circulation, au stationnement, à la sécurité et à l'usage des voies publiques et des véhicules routiers. Oui, alors ce règlement vient ajouter certains passages pour piétons. Alors on actualise l'annexe A du règlement, ainsi que la modification de la vitesse maximale des véhicules routiers circulant sur l'avenue Donne. M. Poisson et Mme Pilon. 15.1.10, adoption du règlement numéro 1416-2021, modifiant le règlement numéro 1257-2018 concernant la gestion contractuelle. Oui, alors ça fait suite aux obligations qui nous ont été posées par le gouvernement du Québec, ce qu'on appelle la clause de préférence d'achat québécois. On a modifié notre règlement de gestion contractuelle en conséquence. Parfait. Mme Lambert propose. M. Côté appuie. Aux affaires nouvelles, 16.1, embauche d'une personne au poste d'électromécanicien au sein du service du génie et de l'environnement, division de l'eau potable et des eaux usées. Alors, il y aurait lieu d'approuver le rapport de Mme Véronique Vachon, conseillère en ressources humaines, et de procéder à l'embauche sur une base permanente de M. Jonathan Côté au poste d'électromécanicien à compter d'aujourd'hui même, le 5 juillet 2021, selon les conditions de travail et les conditions salariales contenues dans la convention collective des fonctionnaires municipaux de la Ville de Victoriaville. C'est proposé par M. Poisson, appuyé par Mme Pilon. On est rendu au point 17.1, intervention des membres du conseil municipal. Est-ce que des collègues qui avaient quelque chose à partager avec moi ou la population? Oui, M. Gauthier. Je viens de me réveiller, je ferai une petite chose. C'est parfait. Merci. Vous avez vous pouvez le faire. Et j'inviterai la population à participer au défi vélo. Il est organisé par le Grand Défi de Victoriaville qui se tiendra le 17 juillet prochain. Il va y avoir, premièrement, c'est pour tout le monde, monsieur, madame, tout le monde. C'est une randonnée de vélo récréatif. Et puis les gens, il y en a pour tous les goûts. Il y a les distances de 10, 25 et 60 km sur notre belle piste linéaire, sentier linéaire. Et puis le départ aura lieu du collège Laretin. Et puis pour les maniaques, on pourrait dire, ils pourront se rendre jusqu'à Denville. Alors, venez visiter ce beau sentier de vélo. Alors, pour les gens qui sont intéressés, vous devrez, suite à la réglementation des restrictions concernant le COVID, aller s'inscrire sur le site Internet www.granddéfi.qc.ca. Étant donné ces restrictions, il n'y aura aucune inscription sur les lieux. Alors, venez en grand nombre, participer, bouger, et puis je pense que ça va faire du bien aux gens
venir circuler sur notre beau sentier. Merci beaucoup, M. le maire. Merci à vous, M. Gauthier. C'était très pertinent. Je voudrais saluer le travail aussi de Benoît. Avec le grand défi. C'est une personne très impliquée dans ce dossier-là. Félicitations, raison. M. Gauthier. D'autres choses à dire, M. Côté? Non, Ça va? je sais qu'il est quelqu'un de modeste. Il n'aime pas ça les félicitations, mais je pense que c'est important de le souligner. Je travaille surtout dans l'ombre, moi. OK. C'est bien apprécié. Merci, merci, messieurs. Autre intervention? Sinon, on va passer à la période de questions à 18.1. Je me retourne vers Maxime. Oui, donc on a 2 questions, Monsieur le maire. La première de Mme Joanne Paris de Victoriaville, et c'est en lien avec les parcs canins. Elle a une suggestion. Pourquoi ne pas installer des parcours d'activité et d'agilité dans ces parcs? Bien, c'est une bonne suggestion que je vais relancer la balle à nos services, finalement. Donc, je pense, monsieur Maxime, vous allez être capable de transférer aux bonnes personnes cette suggestion. Alors, nos services pourraient nous faire des recommandations à cet égard. Je suis pas j'ai pas de chien. Je sais qu'on a des parcs canins. Je sais qu'ils sont très fréquentés. Reste à voir maintenant s'il y a l'espace nécessaire, tout ça. Mais je trouve personnellement que la suggestion est très intéressante. Reste à voir la possibilité d'y répondre positivement pour vous et les utilisateurs. Bien, surtout les chiens, je pense, mais pour vous et les autres utilisateurs des parcs canins. Donc, on va assurer les suivis appropriés, Mme Paris. Deuxième question de Mme Pascale Dupuis de Victoriaville. Est-ce que le restaurant Mykonos fera ses rénovations? Cela ne donne pas une belle image à notre centre-ville. Je suis d'accord avec vous, madame. J'ai eu l'occasion d'en parler à diverses reprises. Et Maître Arcan, tout à l'heure, dans la séance de conseil, nous en a justement parlé parce qu'on est en processus judiciaire. Je ne sais pas si, Maître Arcan, vous pouvez retrouver l'article de loi là, sur lequel on se base actuellement pour forcer les travaux de rénovation. C'est en vertu de l'article 227 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, où on va forcer le propriétaire à effectuer les travaux conformément à notre réglementation. J'espère que ça répond, madame. On est en processus actuellement, effectivement. On avait passé un règlement dans un premier temps et ça suit son cours actuellement. On suit le processus légal. Pas d'autres questions, Maxime? C'est tout pour ce soir. Merci. Merci à vous. Alors, on va procéder à la levée de la séance. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée, mesdames et messieurs. On s'en va probablement encore tous encourager Philippe Danault et le Canadien de Montréal pour un 4e match de la finale de la Coupe Stanley entre le Canadien et le Lightning de Tampa Bay. Mesdames et messieurs, membres du Conseil, merci beaucoup de votre assiduité, d'avoir été là et d'avoir participé. Pardon? Non, mais si vous avez quelque chose à dire, c'était tantôt, mais vous êtes habillé en rouge pour encourager le Canadien de Montréal. C'est sûr. C'est pas pour la raison que je vous ai dit tantôt. Non. OK. Donc, c'est parfait. Merci. Là, vous m'avez fait perdre le fil de mes idées. Donc, je vous remercie à vous, chers membres du Conseil. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été présents. Il y a peut-être beaucoup de gens qui vont partir en vacances. On sait que c'est la période. En tout cas, je vous souhaite de très belles vacances estivales. Profitez-en bien. Il y a un peu plus d'activités qu'on peut faire. Je vous ai fait une assez longue énumération des activités qu'il y avait à Victoriaville sur notre territoire. Si vous ne pouvez pas quitter la région, bien, vous êtes plus que bienvenus ici. Vous avez des gens que vous connaissez qui sont de l'extérieur puis qui ont le goût de venir visiter nos beaux attraits, notre belle ville et notre belle région. Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez les inciter à venir nous voir. Et puis, bonnes vacances à tout le monde. Donc, on se retrouve au mois d'août. Ce sera probablement aux alentours, on l'a dit tantôt, je me suis obstiné un peu, à la mi-août. Donc, le 16 août pour une prochaine séance du Conseil. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Je vais procéder à la levée de l'Assemblée qui est proposée par M. Côté, appuyée par M. Poisson. Merci beaucoup. À la prochaine.